Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous suivre. Le sujet du jour. L'extraordinaire qui fait du bien. Chaque année, ils sont plus de 200 000 personnes, rien qu'en France, à relater un vécu subjectif de contact avec le défunt, connu sous l'acronyme VSCD. Cette expérience semble bénéfique aux personnes qui la vivent. Et pour traiter de ce sujet, Stéphane Alix, fondateur de l'INRES et journaliste d'investigation, sera mon invité auprès de deux autres expertes, Anne Tufigo, médium, et Patricia Serin, psychologue. Et pour nous accompagner tout le long de l'émission, le champion du monde en titre de kickboxing et ambassadeur sportif de Movember, Cyril Benzaken, viendra nous parler de ce mois de mobilisation dédié à la santé masculine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à réagir. Et tout de suite, je rejoins la table ronde assez mystique. Bonjour à tous, Cyril Benzaken, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes quadruple champion du monde de kickboxing. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous n'êtes pas que champion du monde de kickboxing, vous êtes également entrepreneur, mannequin. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de la Fondation internationale Movember. Alors, vous en êtes l'ambassadeur sportif. Vous avez la moustache. Ce n'est pas que parce que ça vous va bien. C'est aussi un signe d'engagement. Vous nous raconterez tout ça dans quelques instants. Super. Alors, il a une gueule d'ange, mais une droite redoutable. C'est ainsi que l'on vous décrit dans le monde de la boxe, Cyril Benzaken. Vous êtes champion en titre de kickboxing, également, donc, je le disais, ambassadeur sportif de Movember. C'est une fondation qui soutient la santé masculine. Quelle est sa mission ? Alors exactement, en fait, la Movember Foundation, c'est la seule association dans le monde qui est uniquement dédiée à la santé masculine, c'est-à-dire le cancer de la prostate, le cancer des testicules et la santé mentale des hommes, c'est-à-dire le suicide. Et donc, elle lutte contre tout cela. Alors aujourd'hui, les études montrent que les hommes, en général, meurent 6 ans plus tôt que les femmes. Est-ce que c'est par manque d'informations santé ? Exactement, c'est un peu cela, parce que si vous voulez, il y a beaucoup plus de prévention pour les maladies chez la femme que chez les hommes, et on voit que la prévention en fait a vraiment un impact, notamment pour le cancer de la prostate chez l'homme, puisque quand il est détecté à temps, 98% de réussite, alors qu'au-delà d'un certain temps de repérage de la maladie, on tombe à 26%. Donc c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de prévention de la maladie chez l'homme. Et pour le suicide, c'est un peu pareil. Vous savez, les hommes sont beaux et forts, ont du mal des fois à exprimer leurs émotions, et tout simplement pour cela, il y a plus de suicides chez les hommes. Et pourquoi vous vous êtes engagé tout particulièrement chez Movember à titre personnel ? Alors, c'est une rencontre, tout simplement, avec une personnalité qui est venue me contacter pour que laquelle, nous, on est curieux. Écoutez, elle s'appelle Mathilde, elle est adorable, et elle m'a contacté pour que je fasse partie des ambassadeurs sportifs de Movember, et j'ai accepté avec grand plaisir cet engagement, tout simplement parce que le cancer, déjà, c'est une maladie qui nous concerne tous, j'ai envie de dire, parce qu'on ne connaît pas une seule famille, une seule personne qui n'est pas touchée par cette maladie, et donc, j'ai répondu présent à l'appel. Alors, Movember, c'est la contraction de mots pour moustache, November pour novembre. Le but étant d'encourager les hommes à se laisser pousser la moustache au mois de novembre. Pourquoi ? Alors, la moustache, pourquoi ? Parce qu'elle crée du dialogue, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en arrivant ici, vous auriez pu me poser la question « Ah, vous êtes laissé pousser la moustache, pourquoi ?» Et là, je peux vous exprimer « Écoute, c'est pour soutenir Movember. Justement, qu'est-ce que Movember ? Je vous l'ai expliqué. » Et donc, créer vraiment une institution autour de cette moustache. Ça permet de fédérer tous les hommes entre eux pour soutenir leur communauté, entre guillemets, mais également les femmes qui peuvent, elles aussi, soutenir la cause en mettant des fausses moustaches. Pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Je ferai un Insta alors seulement. Voilà, super, c'est super. Alors, en tant qu'ambassadeur sportif de Movember, vous lancez l'appel aux dons avec un défi, 60 secondes. C'est ça, exactement. Alors en fait, Movember, donc comme on le disait, c'est pour lutter contre plein de maladies qui touchent les hommes, et pour lutter contre ces maladies. Donc c'est cancer de la prostate, cancer des testicules. Et suicide. C'est ça. Et si vous voulez, en tant que sportif de haut niveau,
pour moi, lancer un défi sportif, ça allait de soi. Et en plus de cela, en fait, faire du sport, commencer à aligner toute une communauté autour d'une activité sportive régulière, eh bien, ça va limiter les risques de cancer, mais également les suicides, puisque qui dit faire du sport, dit bien aller dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son esprit. Et du coup, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'encourager au mois de novembre la communauté Movember à faire du sport. Et donc, moi, j'ai lancé un défi sportif que vous pouvez suivre sur mes réseaux sociaux, où c'est un exercice. Sur quoi? Sur tous les réseaux? Alors pour l'instant sur Instagram, et on va le déployer sur les autres réseaux. Et c'est assez simple, hein, c'est une planche, donc il y a un étape. C'est simple pour vous, peut-être, Cyril Benzaken, non? Alors, on a commencé un exercice de base accessible à tout le monde, voilà, pour que vraiment chacun puisse le réaliser. Jérémy, c'est bon. Oh là là, mais moi c'est déjà trop là, je crois. J'ai entendu planche, je voulais me coucher. 60 secondes. Ça va, 60 secondes, donc faire la planche pendant 60 secondes. Faire la planche pendant 60 secondes. Et le but est, donc, vous lancez le défi, et donc on doit vous envoyer une vidéo, comment ça se passe? Alors exactement, alors moi je lance le défi, je nomine 2 personnes, ces personnes doivent à leur tour réaliser le défi et nominer à leur tour 2 personnes, et en fait du coup ça crée un mouvement, et du coup de plus en plus de monde, ça fait un effet boule de neige, qui sont au courant de ce défi, et via ce défi bien évidemment, l'intérêt c'est d'après de donner un don donc pour soutenir Movember. Alors, je voulais vous poser une question un peu plus personnelle. Comment devient-on champion du monde? Comment se forge-t-on un esprit aussi discipliné? Parce qu'il faut le savoir quand même, vous avez commencé la boxe à l'âge de 14 ans, ça veut dire quand même une hygiène de vie irréprochable. Vous avez fait des grandes études, Dauphine, vous avez bac+5, toutes ces heures d'entraînement sportif aussi. Où vous cherchez, puiser cette force? Alors écoutez, la force, je pense qu'elle vient de l'esprit et du fait de rêver. J'encourage vraiment les jeunes à rêver de ce dont ils ont envie d'accomplir. Et je pense que l'atout pour devenir champion du monde, ou quel que soit l'objectif, c'est d'être ambitieux à long terme. C'est-à-dire que quand on vise loin, dans longtemps, on a le temps de mettre en place une stratégie, des petits objectifs, etc. Et moi, à l'âge de 14 ans, eh bien, je me suis vu champion du monde, pas à l'âge de 16 ans, mais je me suis dit dans 10 ans peut-être. Et du coup, j'avais une marge de travail de 10 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai pu alimenter donc, du coup, cette pensée positive en faisant une visualisation. On appelle la visualisation. Exactement, voilà, c'est ça. Et de l'entraînement, bien évidemment. Alors, vous m'avez raconté une anecdote que j'ai beaucoup aimée, parce que vous me disiez que vous étiez assez rigide quand vous étiez jeune, etc. On vous disait d'ailleurs, un sportif ne doit pas trop voir sa fiancée. Hein. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça peut aussi intéresser les personnes qui... Alors, effectivement, en off, on en parlait. Il y a le mythe, mais qui n'est pas vraiment un mythe. Donc, avant les combats, les boxeurs font abstinence sexuelle pour avoir on dirait de la testostérone, une énergie pour pas libérer l'énergie trop tôt. Donc on garde cet influx nerveux et on se prive donc de sexe. Et donc à mes débuts... Appelons un chat un chat. Voilà, et donc à mes débuts dans la boxe, comme j'avais pas forcément hyper confiance en ma boxe, eh bien je faisais des privations hyper longues qui n'étaient pas forcément objectives. Et il y a pas longtemps, j'ai appris justement que le fait d'avoir des rapports sexuels en fait diminuer vraiment le risque de cancer de la prostate. Donc je pense qu'il faut que si nos amis boxeurs nous écoutent ce soir, revoir leur jugement d'abstinence. Voilà, exactement. Je crois que c'est pour prévenir, hein, c'est vraiment à titre d'information qu'on en parle. Pour prévenir, il faudrait 1 fois par semaine. Alors, un rapport sexuel. 1 fois par semaine. Moi, j'ai lu 21 éjaculations par mois. D'accord, ok. Par mois. Exactement, ouais. D'accord. Ok, ben, la vie est belle. Alors, vous avez l'air d'être doux comme un agneau, et pourtant, dès qu'on vous voit sur le ring, vous êtes un lion redoutable, hein, assez féroce. Qu'est-ce qui vous fait du bien dans ce sport? Alors, un lion redoutable, écoutez, la métaphore est sympa, mais je ne me vois pas comme un lion redoutable. Je vois, si vous voulez, dans ce sport comme un art, parce que, si vous voulez, on le pratique, il y a la pratique sportive, mais il y a aussi la partie où on parle de ce sport, on l'étudie, donc c'est vraiment tout un art. Et ce qui me fait du bien, eh bien, c'est déjà d'aller puiser au fond de moi-même, puisque ça demande beaucoup d'engagement sportif, beaucoup de travail, donc d'aller vraiment chercher au plus loin de moi-même à l'entraînement. Et après, comme un étudiant, en fait, quand j'étais étudiant, de mettre en application toute la partie stratégique et tactique de la boxe qui, parfois, est un peu la partie cachée de l'iceberg pour le spectateur qui ne connaît pas ce sport. Et donc, toute cette partie-là, c'est cette partie, moi, qui m'intéresse, qui est enrichissante. C'est vraiment de travailler
avec une tactique qui est bien évidemment remise en question le jour du combat, puisque l'adversaire, lui aussi, a prévu une tactique. Et donc c'est tout ça qui me fait du bien et qui me permet de m'élever à chaque sortie un peu plus haut. Ben écoutez, je vais vous laisser maintenant entre les mains de Jérémy Lorca. Oui, Cyril Benzaken, je suis ravi de vous rencontrer. En même temps, un peu déçu parce que vous êtes vachement sympa. Et je crois que c'est vous que j'aurais dû engager comme coach. Parce que moi, j'ai fait de la boxe. Ouais. J'ai pris un prof et quand le gars est arrivé, il a crié « T'es un warrior ! T'es un warrior !» Et moi, je suis pas un warrior, j'écoute Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Et là, il me dit allonge-toi. Je lui dis bah ça va un peu vite, on se connaît depuis 2 secondes. Je suis pas un mec facile. Ça l'a pas fait rire du tout. Et alors là, le grand traumatisme de ma vie, sans me prévenir, il m'a fait porter l'équivalent d'une maison. J'ai cru que j'allais me démembrer. Il m'a fait bosser les cuisses. J'ai pas pu m'asseoir pendant 3 jours. Et ça, c'était que l'échauffement. On arrive sur le ring. J'explique que la violence, c'est pas vraiment mon truc. Par exemple, si quelqu'un est un peu agressif dans la rue, j'ai développé une technique. Je tousse en mode maladie contagieuse. Ça fait à peu près wesh frérot. J'ai fait peur à Patricia. Pour la technique qui marche. Bon, ça ne l'a pas impressionné. Il me demande pourquoi je veux faire de la boxe. Je lui dis parce que j'ai vu les photos Instagram de Cyril Benzaken. Voilà, plaisir des yeux. Et je vais vous faire une confidence, on n'a pas le même corps, hein, Cyril. Soyons très 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 francs. Et du coup, il me dit ok, il me donne les gants, il me dit tu vas boxer maintenant. Allez, bats-toi. Montre ce que t'as dans le ventre. Sors tes tripes. Bats-toi, bats-toi. Et moi, faut pas me chauffer longtemps. Donc direct, je lui griffe le visage, je lui tire les cheveux. Petite bataille de sac à dos. Je lui fais un croche-pied, il glisse par terre, c'est qui le bonhomme? J'ai pris 3 cours avec lui. Au bout de 3 cours, j'ai une boule bizarre qui apparaît sur la jambe. Je vais voir le docteur, il me dit monsieur Lorca, vous en faites pas, c'est un muscle. J'en avais jamais vu un sur mon corps en 35 ans. J'étais énervé, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est quoi cette histoire? J'ai payé pour avoir des pectoraux, je me retrouve avec des mollets. Et là, il me dit mais tu sais que tous les sportifs, dont Cyril, ont un régime alimentaire très spécial. Donc lui, il préconise le matin de manger 200 grammes de blanc de poulet, 300 grammes de semoule. Et moi, pour le petit déjeuner, je peux à peine avaler un croissant, la moitié d'un couscous, il veut ma mort. Donc j'ai renoncé à être vous, Cyril Benzaken, et pourtant on avait des points communs. Moi aussi, j'ai fait du mannequinat. Mon premier contrat, c'était une pub pour un cassoulet de régime. Voilà, et je sais pas si vous vous souvenez de cette pub, j'étais face caméra et je devais dire, avec le cassoulet allégé, préparez-vous à décoller. Ce jour-là, c'est ma dignité qui a décollé pour faire un grand plongeon. Alors évidemment, vous êtes mannequin pour des marques très chic, et ça, vous êtes un peu agaçant, hein, Cyril Benzaken, vous êtes beau gosse, vous êtes champion du monde, et en plus, vous avez un grand cœur. Vous êtes venu nous parler de Movember, mouvement qui, on le rappelle, en fait, c'est pour les hommes, il faut se laisser pousser la moustache pour soutenir la recherche. Et même ça, je n'y arriverai pas. Là, ce que vous voyez, c'est une barbe de 8 mois. En termes de pilosité, j'ai la pilosité d'un enfant de 7 ans, contrairement à Karine, qui, en termes de moustache, est déjà bien développée. Je vais perdre ma place pour cette vanne. Non, tu es magnifique, Karine. Vous êtes magnifique, Karine. Non, vous avez je ris avec vous. Bon, très bien, c'est pour la bonne cause. Et alors, pour finir, Cyril Benzaken, j'ai lu dans votre dossier de presse, que je vais vous dire tout de suite. On voit en fait sur la première photo du dossier de presse Cyril Benzaken. Alors je retrouve ma fiche, excusez-moi. Cyril Benzaken, 65 combats, 52 victoires. C'est hyper impressionnant. Et un peu plus bas, je vois 6000 abonnés Facebook. J'en crois pas mes yeux, je vérifie. Ce matin, vous étiez à 5953 et moi j'en ai 6386. Bravo. Bravo, Comme Jérémy. quoi, dans la vie, il ne faut jamais s'avouer vaincu. Et je pense que c'est une phrase qui peut s'appliquer à la boxe. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre carrière. Merci beaucoup. Merci, Jérémy. Alors quand même, hein, vous en avez 30 000 sur Instagram. Oui, il faut être fair play. C'est vrai Voilà, que il vous faut être battez fair play largement quand même. sur Instagram, je On dois est le dire. d'accord.